Normalement, on est en live. On va voir un petit peu sur Facebook. On va voir un petit peu si ça. Ouais, on est en live. Pour moi, on est bon. Ouais. Ouais. Et bonsoir à tous. On a eu des petits problèmes de démarrage, comme toute première fois. J'espère que vous nous entendez bien. Salut Clément, salut Benoît. Salut Eric, salut Clément. On vérifie qu'on soit bien en live un peu partout. Hop. Clément, tu nous entends? Je vous entends très bien, les amis. Ok, super. Super, super. Est-ce que les gens nous entendent sur la room? Alors, je pense que voilà, s'il y a des commentaires, si vous entendez pas ou s'il y a des problèmes d'image, juste faites-nous un retour sur le live sur Facebook ou sur YouTube. On est sur les deux, hein. Ok, pour nous, on est à peu près bon sur YouTube et sur Ouais. Facebook. C'est plutôt parfait. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard, mais je pense qu'on va attendre un petit peu de. On attend que ça parte un peu. Ok, il y a Jean-Claude Tournier. Salut. Salut Jean-Claude. Salut, salut. C'est bien, il a commencé un petit peu à avoir du monde. Hop. Allez, on va commencer tranquillou. Je récupère ça. Salut à tous. Salut Jean-Baptiste. Ouais, par contre, on a un retour. Ouais. Salut, salut Stéphane. Salut Stéphane. Alors, salut Sven Levec. Et salut Jean-Baptiste, que je connais bien aussi. Jean-Baptiste Salut Stéphane. Stéphane Rodriguez. Ça fonctionne pas chez toi? Ah merde. Ça fonctionne pas sur quoi? Sur Facebook ou sur YouTube? Ça fonctionne pas chez moi. Il y a un des deux, peut-être. Il y a peut-être un des deux qui fonctionne. Peut-être regarder sur YouTube ou sur Facebook. Par contre, Benoît, il y a le retour du son. Moi, j'ai pas de. Ah, attends. Ouais. Parce que si tu mets en fait le live, voilà, là je m'entends en fait de répéter, Ah c'est ouais. qu'il y a un retour son. Hop, hop. Ah, il y a Check My Dream aussi, salut à toi. Ok, le son est tout nickel. Ah, Ok. il est en place, Nico. Ah, il y a Florent Criquet aussi, salut poto. C'est bien, putain, on a du monde. Sur Facebook, c'est clean. Ok, super, merci Jean-Marc. Allez. Enlève le son, Ben, il y a le retour derrière. Ah ouais, c'était que mon son à moi là. J'ai pas d'autre son. Alors, à mon avis, il doit avoir le son. Clément, est-ce que tu as le live avec le son? Parce qu'on a un retour. Ça fait un écho en fait. Non, non, je suis pas sur live, je suis seulement sur la room. Ouais, voilà. C'était peut-être mon AirPod qui prenait. Allez. Ah, peut-être, ouais. Tu attaques, Benoît? Tu présentes Ouais, Clément, que tu connais un peu plus que moi. voilà, on essaye un peu de sortir de notre confinement et de vous présenter un peu avec la Tunisie des gens qu'on aime bien et voilà qui parcourent un peu le monde pour aller shooter, avec qui on partage la même passion. Et pour commencer un peu ce déconfinement et ce voyage, on va commencer avec Clément Couder, cette petite histoire. Et pour nous accompagner, il y a Eric aux commandes ce soir, Eric Rousset qui gère donc Nisi avec moi. Clément, voilà, je pense qu'il y a pas Ouais. mal de gens, il y a pas mal de gens qui te connaissent. Tu nous présentes un peu, est-ce que ça va d'abord? Est-ce que tu es bien confiné? Bah, écoute, ça va, je suis en Islande, donc le confinement est un petit peu différent ici, puisqu'il n'y a rien qui a été mis en application pour le moment. Je pense qu'on va éviter de parler de tout ça aujourd'hui. L'idée, c'est justement faire sortir un peu les gens de leur salon et peut-être voilà, leur offrir une fenêtre sur cette petite planète. Carrément.
Donc ouais, je suis en Islande, ça va bien. J'ai vraiment hâte de partir dehors, aller faire des petites photos, continuer un peu les aventures autour de l'île. Est-ce que tu veux qu'on commence par une Bah, introduction rapide? ça fait combien de temps que tu shootes? Ça fait juste un petit truc sur toi pour le coup, pour nous raconter Ouais, un peu juste d'historique pour les gens qui te connaissent pas. une Ok, petite bon bah, bio pour que je les pense gens que puissent un peu te l'histoire connaître. de la photo pour moi a commencé il y a peut-être 7 ans, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. C'est quand j'ai acheté mon premier appareil. Au début, comme beaucoup de gens, je pense qu'on cherche un peu à comprendre comment ça fonctionne. On fait des photos avec la famille, on fait des photos depuis le balcon, on fait des photos avec les feux d'artifice. Et puis, petit à petit, moi, c'est la nature qui m'a appelé. J'ai eu la chance d'avoir une éducation avec mes parents, beaucoup de randonnées. Donc, je suis originaire de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Donc, voilà, on a beaucoup de montagnes, on a des belles forêts, des cascades. Et finalement, assez vite, pour moi, l'appareil photo, la photo a été une excuse pour aller dehors et passer du temps en nature. Et que ce soit pour les levées de soleil, les couchers de soleil, puis euh, beaucoup aussi de nuit, car les personnes avec qui j'ai commencé à shooter étaient vraiment passionnés d'étoiles. Je pense que s'il est sur la salle, il se reconnaîtra. Euh, et puis en parallèle, j'ai eu en fait un changement de vie un petit peu, puisque jusqu'à de mes 20 ans à 23 ans, j'étais dans le secteur dentaire à vendre du matériel. Donc peut-être un peu dur aujourd'hui à imaginer, mais voilà, c'était la chemise, la Oui, cravate. mais toujours pas. Et presque du jour au lendemain, j'ai troqué en fait cette chemise pour un sac à dos. Et puis j'ai commencé à voyager en Europe, d'abord juste en partant de chez moi avec mon pouce et mon sac. Vraiment la caricature quoi, du voyageur. Puis j'avais vraiment besoin de ça, de pousser un peu, de re-rencontrer les gens, mais à travers un autre regard que l'approche commerciale de toquer à des portes. Quoi. Et petit à petit, en fait, dans mes voyages, pour moi, ça a toujours été l'idée de trouver l'équilibre entre le voyage, la rencontre, le partage et la photo. Et j'ai eu beaucoup de mal au début à trouver cet équilibre, c'est-à-dire que j'ai fait certains de mes voyages, je suis parti en stop par exemple jusqu'en Turquie, avec mon sac à dos, mon trépied dans le sac, et je suis revenu 2 mois plus tard et j'avais pris 4 photos, je crois. Donc c'est un peu embêtant, tu vois, quand tu trimbales C'est pas 6-7 trop kilos de difficile. matos dans ton sac et Ouais. que finalement tu te laisses absorber. Enfin, c'est un vrai plaisir hein, par les rencontres et ces expériences. Mais, mais un peu ce goût amer en rentrant et en se disant, putain, j'ai pas fait mon travail. Quoi. Et petit à petit, j'ai d'autres voyages qui m'ont amené vers ça, où j'ai réussi à trouver cet équilibre. Ça a été d'abord l'Écosse, puis ça a été l'Islande, et puis je suis parti après en Nouvelle-Zélande en fait pendant un an quasiment, où là on est rentré c'est devenu un vrai style de vie pour moi. C'est-à-dire que j'alternais les rencontres, les petits jobs pour me permettre de shooter, enfin de faire ce qui moi me rend vivant, ce qui me fait kiffer quoi. Et donc on alternait les petits contrats et puis derrière je partais 1 mois, 2 mois, d'abord en stop, puis après j'ai acheté un van, faire de la photo en Nouvelle-Zélande. Et puis en fait voilà, ce cheminement il s'est fait jusqu'à il y a 2, 3 ans en Islande. On s'est rencontrés, il me semble, Benoît. Ouais, c'est ça. On a fait un petit road trip ensemble. J'avoue. Donc voilà, et puis depuis j'ai continué ce style de vie en m'embourgeoisant un petit peu, c'est-à-dire que je fais moins de stops, j'ai généralement une voiture ou un van, ça permet d'avoir plus de matériel dans le sac et d'avoir un petit peu plus de confort, même si voilà, l'idée c'est quand même toujours de sortir de cette zone de confort et de se retrouver face à la nature et de dépassement de soi-même. Ah ouais, carrément, comme on a pu vivre, effectivement. Et ok, mais c'est cool déjà pour cette première Ouais, approche. petite intro là. Après, c'est pas évident parce que c'est une première. On a des petits couacs au niveau de la retransmission avec la vidéo. Mais le C'est- son, si vous avez le son, c'est déjà pas mal. Euh, Mm. si vous avez des questions, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à les poser sur Facebook. On va y répondre. Par contre, il y a un retour son, Ben, si tu peux l'enlever. Ah ouais.
Ouais. Voilà, il y a juste des petits couacs au niveau du son et un petit peu de la vidéo, mais bon, comme on dit, c'est une première. De toute façon, vous avez entendu le petit pitch d'intro de Clément qui est, il est tout timide, Clément. Bah là, on va attaquer un petit peu. Tu nous as préparé quelques petites photos pour le coup. Ouais, Nous on raconter un va, peu on va les vous petites préparer histoires ça. et la Ouais. manière dont tu joues pour le coup. Alors écoute, comme tout premier live qui va bien, évidemment, le PowerPoint vient de planter là. Donc si tu veux On va 32 patienter secondes. encore. On va patienter Voilà, un peu le temps que tu voilà, rejoues ce le temps que petit. tu te mettes en, voilà, comme ça. En attendant, on va envoyer les vachettes. On va faire quelque Par chose. contre, Est-ce que au niveau du live, au niveau des retours, là, les gens nous entendent bien, c'est globalement fluide? Ouais. Oui, oui, normalement, il n'y a pas de, il y a pas je de pense souci. par contre, il y en a un de vous deux qui doit avoir une page Facebook ou YouTube et il y a le son dessus. Il faut vraiment l'enlever. Il y a un C'est pas retour vrai. son. Ouais. Benoît, il faut vraiment virer le son d'une Pour des moi, pages parce que, je n'ai pas de page. Donc, pour moi, on est bon. ouais. Ok. Bah, écoutez les gars, je sais pas du tout, mais il y a un retour son qui est pas bon. Bon, c'est pas Je grave. vais essayer de mettre mon casque, hein, peut-être. Ah, c'est peut-être ton casque. Ouais, je sais pas parce que j'ai un retour qui est pas terrible. Dès que c'est bon, au niveau du screen share, tu me dis, Clément. Ouais. On va repartir sur celle d'origine. On a hâte de découvrir. Voilà, on va arriver. Hop, Clément. Voilà. On a perdu quelques photos en route, mais écoute, on va faire tourner tout ça. Donc, ouais, Eric, dès que t'es prêt, Ouais, allez, d'ici 2 petites secondes, et ça devrait n'hésite être pas à bon. balancer. Et puis moi, je vais enchaîner du coup Ouais, nickel. avec mes petites histoires, mes petites On va aventures. commencer par le Canada, je crois. Tu nous as préparé ça. On va commencer par deux, trois photos du Canada, dont une première petite aventure pour me mettre à l'aise, où j'étais accompagné par l'ami Benoît. C'est vrai que Et on a passé 15 jours sur enfin, dans les Rocheuses, dans tous les cas. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, normalement, on devrait arriver au petit slideshow au niveau des photos de Clément qui va parler. Est-ce que c'est en live? Ouais, c'est bon. Ouais, allez, c'est Bon, parti. c'est parfait, il n'y a rien qui tourne, tout va bien. On a perdu Benoît, on a retrouvé non, non, Benoît. je suis là, je suis Ouais, là. Du coup, oui, ce premier voyage photo au Canada avec Benoît, où après s'être acclimaté pendant quelques jours, on a pris la décision de se diriger vers Assiniboine Park, qui du nom de la montagne en fait la plus haute du parc, qui s'appelle Mont Assiniboine, donc un petit sommet de 3600 mètres. Bon, on est resté en bas, hein, on est resté au niveau du lac, mais on a commencé ce voyage par une expérience pour moi qui était complètement nouvelle, puisqu'on a pris l'hélicoptère pour se rendre dans le parc, et en décidant de faire en fait la sortie à pied. Et tu l'as, Benoît? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ok, parfait. J'ai mon slide qui C'est un peu bugué, écoute, je vais juste. Je suis désolé. ouais, non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas ce qui. désolé, hein, c'est une petite première, alors forcément, on a des Voilà. Hop, en Ah, bon, attendant, mais on je vais savait, remettre ça. on savait. En Je vais attendant, l'envoyer dès que je peux. Euh, qu'est-ce qui me fait- alors voilà, le problème, c'est comme vous l'avez constaté, c'est la connexion, le plus de problèmes qu'on a, parce que chacun est confiné chez lui et dans un endroit différent et des connexions différentes. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. Clément, tu me dis dès que c'est bon.
Ouais, je vais te refaire le partage dès qu'il veut bien me Ouais. lancer le PDF. Mais là, de toute façon, pour l'instant, là, on est toujours sur la page d'accueil. On va y arriver. De toute façon, écoutez, hein. Là, on est quoi? On a, 20 minutes. Si vous avez des questions entre-temps, que ça se mette en place, n'hésitez pas pour les questions. Salut à on tous. essuie. Alors, merci Yannick Le Godec, merci Check My Dream, merci Philippe, Ah oui, mais il y a toute l'équipe. merci. Voilà, il y a quand même il y a du beau monde ce soir, c'est sympa. Ils sont déjà à C'est l'apéro, super. là. C'est super ça. En tout cas, j'espère que ça va leur donner envie de venir faire Voilà. le live ici. Alors Clément, je pense que ouais, tu me dis dès que c'est bon, ouais. Clément. Eh ben, En je plein sais pas écran. ce qui se passe. Il ne Ouais. veut pas le balancer. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de l'ouvrir via le PowerPoint peut-être. Merci Franck Leloir d'être là. Bonsoir à toi. Bonjour. On essaie de faire ce qu'on peut. On essaie de faire ce qu'on peut les gars, hein, désolé. Hein. Maquet Henri, Viva Fernandez, salut. Je promets que ça tournait au taquet tout à l'heure, mais que là, ça ne veut plus tourner. Salut Johan. On va y arriver, on va y arriver. Prenez une bière, prenez un coca, prenez un cappuccino, prenez ce que vous voulez. En attendant, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Anthony Robin, on y croit, nous aussi on y croit, mais on transpire un peu, je t'avoue. Ouais, c'est vrai qu'on transpire un peu. Ouais. Léger. C'est que derrière, il y a quand même 50 photos, donc ça va être un peu long pour le coup. Merci Anthony Robin. Il y en a moins que ça, je vous rassure. Merci Nicolas Savigna. Ouais. Je vais essayer de balancer une petite dernière. Je suis en train de faire ça en live. C'est pas idéal. Salut Johan Terraza. Eh ouais, c'est un peu la loose en ce moment là. Tu peux pas les shooter avec, mais bon. Un jambon beurre pour Check My Dream. Pardon. J'ai sorti la bouteille. Ah voilà, Odé Guillaume. Ça on est bon. C'est l'esprit. On est bon. Donnez-moi une seconde, je pense. Ouais, ils sont patients. Je pense qu'on va être bon. Je vais pas vous faire louper sans parler politique, le discours de Macron là, mais ouais. Je vais essayer d'être dans le clou. Allez. Une petite dernière là-dessus. De l'hydromel. Ah, ça sent l'apéro tout ça. Ne vous inquiétez pas, on ne bouge pas. Même. Ah, Philippe, pour Clément, ça sera Saint-Nectaire bière. Merci Stéphane. Pas Saint-Nectaire aussi là. Parce qu'en Islande, ils ne proposent pas encore Ah, ils sont bons, hein, Bon, est-ce que tu peux partager ça, Eric là? Ouais, je vais te dire ça dans 2 secondes. On va juste essayer de le faire tourner avec le PDF. Ah, même si vous voyez les images en petit, vous irez sur le site de Clément, vous allez pouvoir les apprécier en grand et ça sera le top. Voilà. Et de toute façon, ça y est, on va y arriver. Hop, je suis en train de mettre ça en place. Est-ce que tu peux mettre en plein écran, Clément? On y est là. On y est normalement. Ouais, j'attends. Pas encore. C'était comme hier, ça sera pas plein écran, c'est pas grave. Eric, si tu peux tirer un peu sur la. Non, je peux pas là. Je peux pas faire là. Je peux pas faire. Clément, sur le PowerPoint, le plein écran ne fonctionne pas. Donc, on verra ce que. Parce que là, ça va pas être gérable, les gars. Non, je peux pas faire comme ça. C'est pas du tout gérable. C'est ingérable. On n'est pas bon là. C'est pas que je veux. Ouais, non, c'est pas bon. Allez, on envoie. On vous dit en direct, hein, mais non, c'est pas bon. Je peux pas envoyer comme ça. Essaye d'envoyer, essaye d'agrandir. Pour aller voir les gens. Je pense qu'ils arriveront à. Je peux le faire. Tu peux pas mettre en plein écran en fait. Non. Non, ça marche pas. Là, ça sera encore plus petit, mais bon, écoutez les gars, on va faire au mieux. Je vais faire au mieux, mais
Là, c'est de la magie. C'est C'est pas comme vraiment si de la on avait magie. répété avant, en fait. Une danse pour nous faire patienter. Content. En tout cas, ça, ouais. On avait répété, Ah, hein. Je vous jure qu'on avait Ouais, répété. on vous rassure qu'on a ça fait répété, 3 ça jours fait que longtemps je fais déjà. ça, mais On Ok, avait quatre. je peux pas faire moi, plus que ça, les gars. qui, Et voilà. je veux pas là. Tiens, tu regardes Clément, tu me dis si c'est bon. On va y arriver. Écoute, je sais pas ce que tu peux couper. Bah écoute, ouais, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que Allez, ouais. dans le retour, est-ce que là on voit une image d'une montagne avec un petit peu de neige? Oui, ça Ouais, va bon, ouais, je pense que ouais, c'est bon. arriver. Bon, mais voilà, on y arrive. Bon, ça va, on a pris un petit 20-30 minutes de retard dans le programme, Ouais, mais mais c'est pas grave, ça sera à refaire et puis ça sera mieux la prochaine fois. du coup, ouais, on est parti sur une première image réalisée lors d'un voyage avec Benoît, donc ici présent, en 2018. On est à Mont Assiniboine, qui est pas celui qui est vraiment massif en face, en fait, on le devine derrière dans les nuages, là où il y a le soleil, qui est un des plus gros, des plus hauts sommets de Colombie-Britannique, du haut de ces petits 3600 mètres. Euh, il y a quand même une histoire assez cool derrière cette photo. Je pense que c'est ça que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. En fait, c'est juste plus que de la technique ou enfin, voilà, du matériel. C'est vraiment parler plus des aventures et de ce qui se passe derrière les images. Donc derrière cette image, il y a quand même 3-4 jours de gros kiff, de galères, de doutes, à se demander un peu comment on allait ressortir de là. Pour la première fois de ma vie, je prenais l'hélicoptère en fait avec Benoît, donc pour monter. Il y a une espèce de campement où enfin, il y a un camping, il y a des petits chalets. Et en fait, on avait choisi de monter à la fin de la saison, le lendemain de la fermeture en fait officielle des chalets, en se disant on va être tranquille, ça va être génial. Et je nous vois encore regarder la météo, puis ils annonçaient 5-10 cm de neige dans les 2 prochains jours. Donc on se disait, bon, est-ce que ça va être jouable? Est-ce qu'on déconne ou pas? Et on arrive, l'hélicoptère arrive, les mecs sont là, donc eux, ils font ça tous les jours. Ils sont là depuis probablement le début de leur vie pour certains. Et on lui demande au gars, je me rappelle encore, ouais, est-ce que tu penses que d'ici 2 jours, il y a des risques, qu'il y ait trop de neige pour nous pour redescendre, qu'on se retrouve bloqué là-haut? Il me fait non, non, mais là, il n'y aura pas de neige avant un mois ou deux, vous êtes tranquille, quoi. C'est bon, bah, ok, nickel. Donc on monte avec nos sacs à dos, notre paire de chaussures et nos guêtres, et on se retrouve là-haut où il n'y a pas de neige en fait. J'ai pas d'image, on n'a pas d'image du jour où on est arrivé, mais il y a pas de neige. Et pendant C'est 48 heures, en fait, on va prendre ce qui est la plus grosse tempête de neige en Colombie-Britannique en cette saison depuis 150 ans. Et on se retrouve en fait confiné pour le coup pendant 2 jours dans ce chalet, à attendre que la neige s'arrête parce qu'on voit rien. Enfin, il y a pas de photo, on voit pas les montagnes, il se passe rien et impossible de shooter. Pardon? Ouais, c'était quasiment impossible de shooter. On sortait juste pour aller prendre de l'eau à la rivière. Et on avait beau essayer de sortir, mais c'était ingérable. Il n'y avait pas grand chose. Alors voilà, puis nous, les grands aventuriers que nous sommes, je me rappelle encore, voilà, à chaque fois qu'on allait pour pisser, on se disait qu'on allait se faire bouffer par un grizzly. Bon, bref, une sacrée aventure. Et la troisième nuit, on avait mis les réveils comme les 2 autres matins pour voir si ça s'éclaircissait le matin. Il me semble que c'était quelque chose comme 5 heures du matin. Et il y a un premier réveil qui sonne, puis c'est encore complètement bouché, on voit rien. Et Benoît prend la relève pour le deuxième réveil. Et puis là, il me fait Clément, Clément, c'est clair, on voit les étoiles, faut y aller, c'est clair. Enfin voilà, la tête dans le cul, clairement. Je suis là, non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, c'est pas possible, quoi. Il fait non, non, mais là, faut y aller. Donc on ouvre les yeux, et puis voilà, en fait, dehors, c'est clair. Il y a plus un seul nuage. Il y a la lune qui éclaire la vallée. C'est juste, c'est incroyable. Enfin, on se dit bon, bah, c'est le moment, quoi. Et donc, en fait, on avait décidé de rejoindre ce point de vue qui, en temps normal, se trouve à 45 minutes de marche du chalet. Et on s'élance tranquillement sur les coups du coup, 5-6 heures du matin.
On est à 1h30, 2 heures du lever de soleil. Et puis on commence à marcher et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de neige que ce qu'on pensait. Il y a des sections où on a de la neige jusqu'au-dessus des genoux si c'est pas plus haut. Et on commence à monter petit à petit. Et puis voilà, je sais pas, Benoît, si tu te rappelles de ce moment-là. C'était juste la galère en fait, parce qu'il faisait vraiment froid déjà. On a un peu sous-estimé le temps pour monter là-haut, donc on voulait vraiment être là-haut pour le lever du soleil. On sentait que qu'on n'allait pas y arriver. Clément est parti devant parce que pour le coup, il est un peu plus costaud que moi et un peu plus grand, donc forcément, il va un peu plus vite dans la neige que moi, qui suis un peu plus, voilà, un peu plus bas dans la neige. Et c'est vrai qu'on est arrivé là-haut et c'était vraiment dingue. Il avait neigé 60 centimètres, il y avait personne. C'était juste un moment magique pour le coup. C'est vrai que c'était assez impressionnant d'arriver là-haut. Il y en avait un peu de partout, on savait pas trop où se mettre. Et ça s'est dégagé là sur ce point de vue. Et c'est vrai que c'était un moment magique, une journée assez longue pour le coup, puisqu'on est redescendu de cet endroit-là. Il était midi et on devait absolument redescendre euh, et retourner vraiment au point de départ. Donc, c'était une grosse randonnée de 20 km dans la neige. Ouais, Donc, c'était le début d'une très très longue journée pour le coup. ouais, très longue journée qui, je me rappelle, 1 heure. Donc, en fait, on a commencé à 5 heures du matin et il me semble qu'on est arrivé à notre chalet du soir, refuge plutôt que chalet d'ailleurs du soir, sur les coups de 21 heures ou quelque chose comme ça. Et on Euh, a, oui, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à relier le point de départ. Donc là, on était parti en hélico. Il a fallu qu'on s'arrête à mi-course. Et donc, effectivement, on est parti à midi là de ce point de vue-là. Et on est arrivé à 21 heures à mi-course. On n'en pouvait plus. Je pense que c'est une des rares journées où j'en ai eu marre. et je peux vous dire que ça se voyait. Ça se voyait. Très clairement, j'en avais eu marre. Et surtout, c'est que vers les coups de 21 heures dans la forêt où il n'y a pas du tout de connexion Internet, là, pour le coup, il y a l'ours. Ouais, Et il y avait vraiment cette petite problème-là avec l'ours. Ouais. ouais. Et je te Là, laisse c'était. reprendre parce que je suis pas sûr que le son marche très bien pour moi. Écoute, moi je t'entends. Mais Ouais, voilà, ouais, c'est moi c'est vrai. pareil, il n'y a pas de Je souci. pense ce qui nous a sauvé un petit peu, ce qui nous a mis un coup de pied au cul sur la dernière heure, c'est clairement à ce moment-là où on arrive en fait sur la partie basse de la vallée et on a vraiment ces traces avec des grosses paluches dans la neige et le ventre bien gras du grizzly là qui se prépare avant l'hiver, qui rôdait autour du chemin. Et voilà, comme la neige était fraîche de la nuit dernière, bah, c'est des petits moments comme ça où ouais, on se sent vivant là, on y croit. Donc voilà, bon, c'est une petite. Il y a, Il y a une il y a, petite question, ouais, il y a Clément. d'autres questions. Ouais, voilà. Odé Guillaume, il y a eu un repérage au préalable ou vous êtes rendu en total impro? Euh, alors, si tu parles de repérage en ligne, enfin, c'était la première fois pour moi comme pour Benoît qu'on y allait. Donc oui, on est à environ, il me semble que c'est un peu plus que ça, Benoît. Il me semble que c'est 30 ou 40 kilomètres de la route. Euh, et on n'a pas spécialement fait de repérage. Alors, c'est des images, c'est vrai que c'est une composition qu'on a vue passer quelquefois sur les réseaux sociaux. Euh, L'idée, nous, c'est qu'on voulait vraiment essayer de l'attraper en automne, avec les arbres qui commencent à prendre des couleurs et la neige. Donc là, autant te dire on a eu les deux, mais non, il n'y a pas eu le repérage, pas eu de gros repérage en fait. Il y a Anthony Robin qui demande de quel mois de l'année vous êtes allé là-bas. Et à ce moment-là, Benoît, est-ce que c'était septembre, c'est ça? Fin septembre, ouais. Ouais, c'était fin septembre, 1er octobre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça Et exactement. Ouais. donc les locaux nous assuraient vraiment qu'il y aurait peut-être quelques flocons, mais que tout irait bien. Ben, ils se sont trompés hein, parce que voilà, nous quand on a retrouvé de la connexion du coup 3 4 jours plus tard, on a regardé en fait, on est arrivé à Kenmore qui est le village en bas et en fait ouais, ils avaient été obligés de fermer la route alors que les mecs sont préparés, hein, enfin, l'hiver là-bas ils connaissent les Canadiens et ils avaient été obligés de fermer la route, d'ouvrir les gymnases, enfin voilà, il y avait des familles qui avaient été hébergées en urgence parce que tout était bloqué en fait, la vallée complète était bloquée. Puis nous on était les deux seuls
les deux seuls gars là-haut. On en a croisé 3 qui montaient en raquette 2 jours plus tard. Mais ouais, c'était une vraie belle expérience. Ouais, sans réseau, c'est vrai que avec l'ours, c'est vrai que l'ours ça ramène une petite ambiance, surtout quand on est dans la forêt et qu'on a 60 centimètres de nage, qu'on n'est pas équipé. Je pense qu'il court plus vite que Avec le nous. sac à dos, je pense que tu peux courir 1,50 m, tu peux t'enfuir sur 1,50 m en fait, si tu le vois. Il n'y a aucune chance en fait de t'en sortir. Bon, Euh, Ok, on va dérouler un petit peu au fur et à mesure. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein. Là, pour l'instant, nickel. Anthony Robin, on t'a répondu. Qui salut dit d'ailleurs, les Anthony, Français qui sont Guillaume. de nulle part. Allez, une note du Bon, j'avais Canada. préparé quelques images backstage, mais je les ai perdues en cours là dans le truc de la préparation, donc bon, désolé, ce sera pour une prochaine fois. Je vais enchaîner avec une deuxième image du Canada qui a été prise cette fois-ci l'an dernier. J'ai pas vraiment présenté en fait le Canada, ce que ça représente pour moi, comment en fait je me suis retrouvé là-bas. On a la chance en tant que Français d'avoir accès à des permis vacances-travail jusqu'à 30 ou 35 ans en fonction des pays. C'est des visas qui nous permettent en fait d'aller là-bas et de vivre comme n'importe quel citoyen. Donc de rester oui pendant 2 ans pour le Canada. Et du coup en fait moi sur les 2 dernières années j'ai alterné ma vie entre l'Islande en hiver et le Canada en été. Bon, été poussé un petit peu jusqu'en du coup en octobre sur les 2 dernières années. Euh, et donc là, c'est la deuxième année où je me rends en Colombie-Britannique, à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et là, on est sur un spot assez connu, très accessible. On est honnêtement à 5 minutes de la route. D'ailleurs, enfin, Benoît, je pense que tu as reconnu Bow Lake. On a passé une nuit là-bas Ouais, euh, il y a 2 ans. C'était une nuit où il commençait à faire un petit peu froid parce qu'on s'est levé le matin et on avait un tank comme ça de 15 litres d'eau qui a été juste tourné en glaçon le matin quand on s'est réveillé. Euh, donc voilà, enfin, les plaisirs du Canada. Et pour le coup, c'est un endroit, ce que j'aimerais partager sur cette photo, ce que certaines personnes peut-être ne réalisent pas quand ils sont pas photographes ou qui pratiquent vraiment ça en pur hobby, c'est que des fois il faut savoir s'acharner. Je pense que c'est un endroit où j'ai dû aller 5 ou 6 fois avant d'avoir une image qui me plaise, parce que pas en capacité de créer, d'avoir l'inspiration ou pas simplement eu les conditions que j'aurais espéré. Et ce matin-là, bah, tout était aligné. J'étais déjà en fait allé là la veille avec un ami. Et mon ami, ce jour-là, lui travaillait. Donc là, c'est le matin, hein, c'est un lever de soleil. Et c'est le genre de matin quand on est photographe, on sait que ça va être bon là. On est sur la route, puis on commence à regarder dans le ciel, puis on voit que tout commence à colorer, et on se dit bon là, ça va être le moment quoi. Et quand j'arrive sur place, tout est rose. C'est-à-dire que moi personnellement, c'est des photos que j'arrive pas à traiter derrière, j'arrive pas. Tout est rose, tout est magenta, c'est genre juste une espèce de une grosse image magenta. Et donc je commence à repérer un peu les compositions, puis je vois cette branche qui a tristement probablement été arrachée, je pense, par un autre photographe le jour précédent, et qui a été posée au bord de l'eau. Et, euh, et là, je m'approche en fait, donc je travaille sur cette image avec le 12 mm de chez Laowa. Euh, et voilà, et j'essaye en fait juste d'encadrer. J'aime vraiment cette idée d'encadrer l'image, de trouver toujours des lignes en fait qui rejoignent vers le sujet principal. Donc là, bah, le sujet très centré, je pense très évident, qui est la montagne qui domine au-dessus de Bow Lake. Et puis là, ouais, une matinée vraiment exceptionnelle. Enfin, il y a tout, il y a la brume, il y a la glace, il y a les lumières qui percent, puis ces nuages en fait qui dansaient constamment autour de la montagne. Je pense que j'ai dû prendre 90 photos, enfin 90 fois la même photo, mais juste avec des lumières, des nuages qui changent toutes les 2 minutes. pour, Euh, pour le coup, je te coupe. T'as shooté avec quoi comme objectif là pour le coup? donc là, ce que je disais, c'est que je suis donc sur le 12 mm Ah, de chez Laowa. Donc ouais, bah pour parler d'un peu de Nizis, qui est c'était pas pour lancer le sujet.
Mais, qui me plaît. Pourquoi j'ai choisi ce 12 mm de chez Laowa, c'est que c'est l'un des, je pense que c'est le seul en fait à 12 mm avec une focale aussi basse, capable de gérer en fait un système de filtre en 100 mm. Donc là, évidemment, c'est top, quoi. Ça permet d'avoir un gradué. Donc là, en haut, je travaille avec un gradué, probablement le 1.2 GND. Euh, Ce qui permet d'équilibrer en fait l'ensemble de la scène qui est avec une lumière assez douce qui vient du côté. Euh, donc voilà, c'était une image qui me rappelle vraiment des bons souvenirs et qui me rappelle l'importance de jamais abandonner et de toujours se dire qu'il y a possibilité de créer l'image qu'on a en tête en accordant le temps qu'il faut. Côté technique, je pense que j'ai pas beaucoup à rajouter. non, non. Voilà, je pense on va juste enchaîner avec. Eric, si tu peux reprendre le truc. Bien sûr, je suis un peu vert, je crois, sur l'écran là de tout le monde. Ouais, t'es un petit peu vert. Bon, par contre, le son, c'est nickel. Ouais, après, on t'entend, ouais. Ouais, au niveau de, bah, t'as plein de monde qui est. Je te dis un petit peu les commentaires, mais bon, je pense que tu peux les voir. Que ça soit, il y a comment ça s'appelle il y a Nicolas Savigna, tu vois, qui dit chapeau derrière cette belle photo, une très belle histoire et d'émotion. Salut David Bousquet, photo. Oh, salut Salut David. l'équipe. Ouais, ça c'est cool. Aussi, Antoine CDT. Salut. Odé Guillaume, il te parle de ta photo qui est dingue, vraiment bien joué sur la prise de vue. Et le traitement, ça me parle à fond. Anthony Robin, j'avoue, premier plan, lumière, nuage, réflexion au top. Jean-Marie Lafont, c'est génial ces moments où tu sens que les conditions idéales arrivent. Il y a aussi Odé Guillaume alors, il pose une question, il dit, tu avais cette compo en tête ou tu as improvisé? Les branches guident vers le sujet, c'est vraiment top. Les conditions étaient clairement avec toi. C'est un one shot où tu as eu recours au blending. La luminosité entre la partie haute et basse me pousse à me questionner. Voilà, ça c'est Odé Guillaume qui pose la question. Il en pose des bonnes questions, Guillaume. Il est en forme aujourd'hui. Ah, Odé Guillaume, on va le prendre dans l'équipe. Hein. Tu vas faire partie du live. Hein. Je pense c'est lui qui va gérer les transitions et les lives la prochaine fois. Là. Ouais, la connexion. Ouais, la connexion. On va te prendre dans l'équipe. C'est toi qui vas gérer voilà. Non, mais c'est intéressant de comment ça s'appelle de connaître un peu ton workflow par rapport à la prise de vue et le traitement que tu peux avoir derrière, quoi. Ouais. Écoute, du coup, au niveau de la prise de vue, comme je te dis, c'est un spot où je suis allé au moins 5 fois de mémoire. Et en fait, il y a rien au bord de ce lac là, c'est juste des pierres. Et il y a ce reflet qui est quasiment tout le temps là. Mais il y a jamais j'ai réussi en fait à trouver quelque chose qui me plaisait en premier plan. Et c'est vrai que c'est quelque chose moi dans mon travail généralement que je cherche. On va le voir d'ailleurs dans la prochaine photo. Toujours essayer d'avoir cette dynamique en premier plan puis ces lignes. Et puis là, oui, ça a été vraiment juste. Je suis arrivé. D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, pour la petite histoire, il y avait Paul Ziska qui était sur le spot ce matin-là avec un groupe à lui. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un photographe canadien qui est hyper connu. Pour ceux qui. Je vois que j'ai la lumière qui me brûle. Voilà. On va être sur quelque chose comme ça. Et du coup, au niveau au niveau donc terrain, donc j'ai travaillé avec un filtre. J'ai quand même de mémoire, ouais, j'ai quand même blendé 2 images, donc pour le côté un peu plus technique. Donc il y avait une exposition un petit peu plus basse pour le ciel qui a été blendée, et puis après, c'est le traitement, c'est la petite sauce, quoi, genre comme je fais sur la plupart de mes images. Je travaillais principalement colorimétrie, lumière, tout ça. Après voilà. Je pense aujourd'hui, comme je disais, l'idée c'est plus de partager des moments de voyage et des backstage. Je pense que ce qui se passait derrière l'image. Je pense qu'on va rester là-dessus, mais n'hésite pas, Guillaume, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, même après le live, à me contacter sur Facebook. Hein, je pense que c'est le mieux pour vraiment les questions, on va dire, techniques et qui prendraient sûrement du temps à expliquer. Ouais. Tu as une question de Stéphane Rodriguez. Quand tu es sur un spot, t'as pas peur de te dire que tu as un meilleur endroit? Dans ma façon de travailler, c'est vrai que j'ai pas encore j'ai pas vraiment expliqué ma démarche, mais généralement, j'essaye toujours d'arriver 1 heure, 2 heures,
enfin des fois c'est plusieurs journées, enfin, mais généralement j'essaie toujours d'être là 1 heure ou 2 heures avant les lumières intéressantes, D'accord. coucher de soleil, lever de soleil. Ouais. Euh, Il y a des moments qui sont un peu plus et de tôt que d'autres. repérer. Et généralement, la façon dont je travaille, quand j'arrive, je sors juste mon. Un petit problème de son avec Clément. Ouais. Ouais. Vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon là, Clément. Ouais, il y avait juste un petit lag. C'est bon? Ouais, c'est Ouais. bon. Ouais, c'est Ok. tout bon. Ouais. Benoît, t'inquiète, hein, je vais reprendre le live parce que tu es ouvert en fait. Ouais, je suis ouvert un peu régulièrement. Ouais. Merci la connexion, mais bon. Ok. Vas-y, Clément. Ouais, pardon, vas-y, ouais, Clément. Bah, si tu veux passer une autre photo, Ouais, Clément. je vais juste finir rapidement pour répondre à Guillaume, mais je pense que c'est Ah, des pardon, choses qui peuvent excuse-moi. intéresser Ouais, peut-être d'autres photographes sur bien ma sûr. façon d'appréhender une photo. J'essaie généralement d'être là 1 heure ou 2 en fait avant la photo. Vraiment m'imprégner du lieu. Des fois, c'est juste simplement s'asseoir puis prendre le temps de voir un peu ce qui se passe autour. Sélectionner mon optique, c'est-à-dire que généralement, très souvent, bah voilà, j'aime vraiment photographier des montagnes. Et l'idée, ça va être de mettre en valeur cette montagne. Donc, ça va être, si la montagne est trop loin, je vais pas prendre mon 12 mm parce que je sais que la montagne va être toute petite au fond, puis ça me plaît pas. Donc, je vais peut-être choisir quelque chose d'un peu plus 16, 20, 24, 30, enfin voilà, genre passer sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce choix-là, je vais commencer à marcher tout autour de ce spot et repérer qu'est-ce qui me plaît. Et c'est-à-dire, bah là, voilà, quand je suis arrivé, j'ai vu la branche. Il y avait deux, trois pierres à côté. Il y avait un petit ruisseau. Enfin, et donc, je commence un peu à repérer ces choses-là. Et je shoot euh, à main levée des compositions. Et généralement, il va y en avoir une qui va me toucher plus qu'une autre. Et à ce moment-là, là, je prends le trépied, je sors les filtres, je sors le tout. Puis là, je travaille ma composition et j'attends la lumière. Mais voilà, enfin, globalement, ma façon de travailler euh, sur le terrain, c'est ce qui se répète quasiment à chaque fois. C'est vraiment prendre le temps de comprendre, choix de l'objectif, trouver ce qui me plaît sur le terrain et essayer de rassembler en fait toutes ces choses-là dans ma composition. Voilà. Bon, tu m'entends, Eric? Ouais, je t'entends, mais je te Ah, laissais pas. Ah ouais, nickel. Nous, on est tout oui. On est tout C'est juste oui. Donc, ça prise un peu. Bon. non. Là-dessus, je te laissais parler pour Stéphane. J'espère, bah, écoute, oui. qu'il a pu répondre à ta question. N'hésitez pas encore une fois, à chaque fois qu'il y a une nouvelle photo, de questionner Clément. Et comme il vient de le faire, il vous répondra Allez, avec plaisir. Voilà. on va enchaîner rapidement sur celle-là. Et Ouais. je pense que peut-être vu l'heure avancée, je sais pas si vous voulez qu'on continue. Moi, j'ai pas grand-chose à faire, donc je peux continuer. On peut se décaler, il n'y a pas de problème. Je sais Ah, pas ce que écoute, t'en penses. à Non, non, partir du moment, enfin, il y a toujours du monde. Ça fait que les gens, tu vois, il y a Jean-Marie Lafont, on te remercie, super intéressant. Bon, écoute, pour l'instant, s'il y a toujours du monde, et sur moi, c'est YouTube, il y a pareil. Pierre Rinaldi qui dit que tu fais que c'est un très beau travail, hein. Donc, Ok, oui, c'est bon. merci. Allez, celle-ci, Euh, donc voilà, je parlais de l'importance des premiers plans, de cette obsession que j'ai des premiers plans dans mes images. Je pense que celle-ci reflète bien ce sujet-là. Donc là, on est en fait la veille, peut-être un jour ou deux avant la photo précédente que je viens de vous montrer. On est sur la Icefield Parkway, qui est la balade des glaciers, qui est en fait une route qui traverse les Rocheuses du nord au sud. Et donc là, on n'est toujours pas en hiver, hein, c'est toujours la même saison, mais en fait, on est vraiment entre les glaciers, on est sur la partie la plus haute de cette route-là, et en fait, on est sur cette période que beaucoup de photographes affectionnent, qui est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, les ruisseaux, les lacs ne sont pas encore complètement gelés, mais et recouverts de neige, et du coup, il y a toutes ces formations en fait de glace qui sont complètement folles et qui évoluent super vite. J'ai eu la chance d'observer ça de très près cette nuit-là, puisque on était autour des moins 25 degrés. Donc là, c'est un voyage pour le coup où moi je dormais dans mon van. Donc on n'est pas une fois de plus là, c'est ce que j'appelle de la photo parking, on dirait pas, mais la route est à 5-10 minutes de ce cours d'eau. Et j'ai passé toute une nuit, une soirée, une nuit, une matinée en fait, à vraiment essayer de documenter ce lieu-là.
à faire des allers-retours entre ma voiture et le ruisseau. Bon, l'avantage quand il fait moins 25 degrés, c'est que tu n'as plus besoin d'enlever tes vêtements en fait. Hein. Tu vas au ruisseau, tu reviens à la voiture, tu te mets dans ton duvet, tu ressors, tu retournes. Voilà, là c'était vraiment un temps, j'avais vraiment envie d'avoir des photos de cet endroit-là. Donc c'était des espèces de siestes de 1 heure ou deux. Au niveau de la photo, ce qui était assez incroyable, c'est qu'avec des températures aussi extrêmes, c'est que tout évolue super vite. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la soirée avec toujours cette idée, c'est quelque chose que je fais beaucoup, de repérer des compositions en pensant à la lumière du lendemain, ou en pensant à la lumière de la lune, ou en pensant aux étoiles. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire plus tard en fait. Et j'ai repéré des premiers plans qui me plaisaient bien, et je revenais 2 heures après, et ces premiers plans n'existaient plus en fait. Ces premiers plans étaient recouverts de glace, donc en fait tout gelait extrêmement vite. Euh, et une fois de plus, l'acharnement, parce que j'ai dû passer, je pense, au moins 5 heures en cumulé sur les 2 jours à juste faire des allers-retours. Et je pense que c'est une de mes dernières photos que je prends. Et en voyant cette formation de glace, donc là, pour les gens qui sont intéressés par la technique et qui connaissent un petit peu, ils auront, je pense, compris qu'il s'agit de focus stacking. Donc, c'est des assemblages d'images avec différents points de focus. Parce que là, une fois de plus, je suis au 12 mm, mais je pense que mon boîtier est là et que la glace est là. On est à peut-être une trentaine, quarantaine maximum de Ras du centimètres. sol. Je suis vraiment à ras du sol. J'ai les doigts croisés pour pas passer à travers la glace. Je suis pas complètement inconscient. Il y a pas beaucoup d'eau. On voit un petit peu les rochers en dessous, mais ça croustille. Enfin, de toute façon, j'ai passé la nuit un peu à tester. J'ai commencé en tâtonnant, puis voilà, au fur et à mesure de la nuit et de la matinée, j'ai pu réaliser où est-ce que j'étais capable de me rendre et où est-ce que je n'étais pas capable de me rendre. Et Et t'as pas puis, de problème avec le matériel? Il y a Yannick qui pose ça comme question sur YouTube, par des températures comme ça, des petits problèmes de batterie, des petites choses comme ça dure pas longtemps, il t'en faut beaucoup. alors, les batteries, pour ceux qui sont habitués au froid, ils savent, je pense, qu'il faut toujours les garder dans ses poches. C'est très, enfin, voilà, c'est le meilleur remède là. Gardez-les dans vos poches, dans votre caleçon, où vous voulez, mais là où il fait chaud, parce que vous allez gagner beaucoup de photos. Quand je pars sur des trips un peu plus longs en autonomie, je sais que j'arrête complètement d'utiliser le live view. Je rencontre beaucoup de gens qui travaillent avec le live view et je comprends parce que c'est une approche qui est super intéressante. Personnellement, j'essaie de ne pas travailler au live view parce que ça te draine tes batteries. Donc pas de live view. J'évite de regarder mes photos tous les soirs 15 fois. Donc voilà, on économise la batterie. Après, au niveau du matériel, souvent les problèmes quand il fait froid comme ça, c'est toujours il y a les deux types de trépieds. Et évidemment, ceux qu'on visse, des vis, ben là, tu peux être sûr, ouais, je pense que Yannick s'y demande, si c'est Yannick que je pense qu'il connaît la réponse. C'est que dès qu'il y a de l'eau et dès qu'il fait 0 ou moins, bah, ça gèle en fait. Donc moi, généralement, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon trépied à mi-hauteur et je sais que de toute façon, il va geler et je vais juste l'ouvrir un peu plus en araignée, là, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, l'ouvrir un petit peu plus ou voilà, le poser au sol. Il y a beaucoup de fois où c'est pas du tout académique la façon dont le trépied est posé. Dans des conditions comme ça, on fait comme on peut pour se rapprocher du sujet et trouver la composition qui nous plaît. Ok. Voilà. On passe à une autre photo? Ouais, Mais bon. je suis bien d'accord. Il y a Ouais. Antoine CDT qui demande au niveau de la condensation sur tes objectifs avec le froid. Antoine CDT qui doit être un ami qui s'appelle Antoine Et Cyber. Anthony Robin, Oui. ouais, et qui te demande comment tu gères la condensation sur tes objectifs avec le froid. Et bah, étrangement, c'est des choses que j'ai entendues de la part de plusieurs photographes. Alors, je sais pas si j'ai rarement eu des problèmes de condensation sur mes objectifs. Je crois que la condensation parce que tu t'en as pas parce que tu rentres jamais au chaud en fait. Ouais, c'est La peut-être ça. condensation, la condensation, elle se fait quand tu rentres voilà, à la maison quoi. Ouais, Quand tu es tout le temps dehors, il fait tout le temps froid et c'est vrai que pour le coup, dès qu'il fait -10, il se passe rien quoi. Enfin, il se passe moins de choses que quand tu fais des sorties et des rentrées à des températures ouais. un peu plus chaudes.
je Je pense. pense que je pense que je vais prendre cette réponse de Benoît parce que c'est vrai que j'ai rarement ce problème-là. Voilà. Enfin, après moi, mon style de vie de voyage m'amène à tout le temps dormir dans le van, dans la voiture ou sous la tente. Donc j'ai pas forcément eu de problème de condensation. Voilà. Et la deuxième question, non, ça c'est la condensation. Ouais, la condensation, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. C'était Anthony et Antoine la même question. Autre photo? Et après, tu avais une question de Odé Guillaume. On va le prendre avec nous, hein. Ouais. Non, il te demande ta vitesse à l'air d'un entre-deux Non, pour ton nuage. nuage. Ouais, d'être un entre-deux pour ton nuage. As-tu testé une prise bien plus lente ou au contraire une pause rapide? Et qu'est-ce qui t'a permis de faire ton choix? Excuse-moi, Odé Guillaume, si j'ai un peu écorné ta question, mais Euh, pour le coup, non, c'est vraiment. Je pense qu'on est autour de 1/15e ou quelque chose comme ça. Là, on est le matin. Juste voilà, enfin, assez classique avec un filtre en haut. Il y a pas de pause longue, il n'y a pas d'intention prise là-dessus. C'est vrai que globalement, mon utilisation de filtre aujourd'hui va être vraiment pour équilibrer la lumière dans la scène, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait des pauses longues volontaires pour avoir du mouvement dans les nuages. Une autre ok. photo? Ouais. Oui, Benoît, on enchaîne. Pas Ah, il louper, rigole pas, le pas Benoît. louper le discours. Hein. Tu utilises quel boîtier? Il y en a qui posent des questions. Alors, matériel, j'ai commencé chez Canon, mais là, ça fait quelques années que je suis marié avec Nikon. Globalement, mes images que vous voyez, que je partage ici et ailleurs, sont shootées avec un D600 et un D810. J'alterne entre les deux en fonction de la dangerosité de la photo, c'est-à-dire que D600, il a déjà fait son bout de chemin avec moi et j'ai moins de remords à le mettre très proche de l'eau ou dans des situations à risque. Mais je pense, ben, voilà. Ok. Euh, On va faire très rapidement sur cette photo, c'est juste pour boucler la petite aventure Canada qu'on a pu avoir avec Benoît l'an dernier. Euh, C'était assez marrant. L'idée, ce que je voulais faire en fait, ce que je voulais partager avec cette photo, il y a deux choses. Il y a que c'est une de ces photos où sur le terrain, j'ai pas réussi à vraiment trouver de l'inspiration, mais j'ai continué à shooter. Et je pense que ça, c'est un vrai conseil que je peux donner à beaucoup de photographes qui ont envie de s'améliorer. C'est de même quand on ne trouve pas la composition qui nous plaît, mais qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose, de toujours essayer de faire ces photos. Parce qu'en fait, avec le recul, je pense qu'on est beaucoup, quand on regarde nos photos, à se dire, ah, en fait, c'était peut-être pas si mal. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans cette photo. Et cette photo est typiquement dans cette catégorie-là, en fait, parce que la deuxième chose que je voulais partager avec cette histoire, c'est qu'avec Benoît, donc là, on est au-dessus du lac Moraine, qui est un des gros spots au Canada où il y a honnêtement des centaines de personnes, sûrement des milliers de personnes en été qui passent le jour. Et en fait, on a décidé de juste prendre une marche. Je pense qu'il ne faut pas plus une heure et demie pour se rendre à ce point de vue. Et on s'est dit, bon, Ouais, avec Benoît, on s'est dit, bon, allez, on va aller là-haut, on sera un peu plus tranquille. Et ben, loupé, parce qu'on a choisi le matin où il y a l'une des plus grosses communautés d'Instagrammeurs des Rocheuses qui s'étaient donné rendez-vous autour de ce lac. Donc, on s'est retrouvé avec, je sais pas, une soixantaine de personnes avec des chapeaux et des couvertures mexicaines tout autour de nous. Donc c'est vrai que niveau inspiration, moi c'est pas les moments où je me sens le plus inspiré, mais voilà, je me suis dit bon, quitte à être là, autant continuer à faire des photos. Et puis avant que Guillaume ne pose la question, pour le coup, oui, c'est une pause longue. C'est une pause probablement de 30 secondes avec un ND10 qui permet d'avoir voilà, ces mouvements dans les nuages. et le reflet n'est pas reconstitué pour le coup. Et le reflet n'est absolument pas reconstitué. C'était vraiment comme ça. C'est quelque chose que je ne fais pas dans mon travail. C'est vrai que j'ai pas forcément parlé de mon approche et de ma vision. Je ne remplace pas les ciels, je ne fais pas des faux reflets, je ne fais pas ce genre de choses. J'ai la chance de me donner les moyens de passer beaucoup de temps sur le terrain. Et c'est des choses par lesquelles je suis passé. Enfin, je ne le critique absolument pas. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Moi, j'ai la chance de passer beaucoup de temps sur le terrain, ce qui me permet de proposer des images plus authentiques, on dirait. Mais voilà, enfin, je veux dire, chacun a ses limites et je le respecte complètement. Euh,
Ouais. Ça va, Eric? Ouais, je suis Ah toujours ouais. là. Tu... Je suis toujours là, moi je te laisse parler. Non, je suis en train de regarder un petit peu les questions. Il y a Stéphane qui partageait tes photos sur Binance. Mais de toute façon, tout ce qui est des liens pour Clément, à la fin du live, on les partagera, que ce soit sur 500, sur Instagram Ouais. et son site perso. Ça fait que tout ça, vous les aurez, comment ça s'appelle parce que là, on est presque à 1 heure. C'est qu'on ne pourra pas voir tous les supports. Mais bon, on peut continuer encore des photos et puis voir au fur et à Ouais, mesure on comment passe ça sur le évolue. Yukon. Pardon? On passe sur le Yukon. Ouais, est-ce qu'on se fait on survole peut-être le Yukon rapidement et puis on enchaîne sur l'Eclipse derrière? On va faire le Ouais, Yukon. ça serait bien parce que c'est la photo initiale en fait Ouais, c'est pour ça. Mais de la session. Ouais, t'as raison. on va voir le Yukon. Je vais vous le faire rapidement. Euh, donc juste pour vous donner un petit ordre d'idée, là c'est le trajet que j'ai fait pour me rendre au Yukon avec mon van la fin d'été dernière. Donc c'est 36 heures de route, un peu plus de 3000 km. Un petit peu sur un coup de tête, enfin, c'est un rêve. J'ai vu passer quelques images sur Internet de ces montagnes qui sont complètement dingues. Et je me suis dit, bon, quitte à être au Canada, mec, il faut y aller, quoi. Et puis ça collait avec la saison où tout commence à tourner rouge. Il y a des couleurs vraiment incroyables. On est proche du cercle polaire, on est à 64e, je crois, en parallèle. Donc voilà, le cercle polaire, c'est 66, donc on en est très très proche. Pour vous donner un petit ordre d'idée, de le faire rapidement, c'est la même distance que si j'avais conduit depuis la maison, Clermont, jusqu'à Moscou. Donc voilà, on commence à être sur quelque chose d'un petit peu solide, d'assez incroyable. Après, la différence, c'est qu'au Canada, on a le Canada en termes de superficie et l'Europe sont très similaires, mais en termes d'habitants, le Canada regroupe moins de 40 millions d'habitants, quand l'Europe en regroupe, il me semble, 750 millions. Donc voilà, il y a un grand contraste, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai conduit pendant plusieurs journées où tu croises quasiment rien, si ce n'est de la vie sauvage, des ours, des bisons, des porcs épics. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est assez incroyable. Mais voilà, bon, je vais enchaîner avec la première image qui a été prise là-bas. C'est mon deuxième soir. Donc là, c'est un petit peu différent de ce que je parlais tout à l'heure des photos parking, puisque c'est un voyage où je suis monté, j'ai conduit pendant longtemps, et derrière, pendant 6 jours, j'étais en totale autonomie dans ce parc au Yukon. Donc là, on porte un sac un petit peu plus lourd. On est, je pense, entre 25 et 30 kilos. On est obligé par les rangers en fait de transporter avec nous ce qu'ils appellent des bear canisters, qui sont en fait des espèces de grosses boîtes hermétiques résistantes aux ours. Tu es obligé de mettre tout ce qui sent dedans. Enfin voilà, ceux qui sont déjà allés là-bas, euh, je pense qu'ils connaissent et qu'ils se souviennent de ce genre de choses. Donc voilà, là on est vraiment en ce qu'ils appellent en terre de grizzly. Il y a de la grosse bébête un petit peu partout qui se balade. Moi, j'ai eu la chance de passer 6 jours là-bas. La chance ou pas, mais bon, enfin, pour moi, c'était la chance de ne pas les voir. J'avais pas vraiment envie de les croiser. Et là, donc, ouais, c'est la première image que je partage. Où si on regarde à l'arrière-plan, en fait, c'est assez enfumé. J'ai eu un petit peu peur parce que 3, 4 jours avant d'attaquer donc cette randonnée sur 6 jours, il y a eu des gros feux de forêt. Et donc, il y a des endroits en fait où on voyait quasiment plus rien, quoi. Et écoutez, par chance, j'ai été épargné une fois de plus, et je me retrouve ici au bord de ce lac. Donc là, le camping, c'est la deuxième journée de marche. Le camping est à 500 mètres. Donc voilà, c'est des vues qui sont vraiment incroyables. Euh, et toujours cette même démarche. Donc on arrive, je regarde les montagnes, je me demande quelle focale je vais utiliser. Et là, ce qui est assez magique en fait au Yukon, c'est qu'on est vraiment au pied de ces montagnes. C'est-à-dire que là, c'est shooté au 12 mm. Donc je vous laisse imaginer la taille de la montagne. Voilà, on la regarde, on est tout petit. Et puis voilà, cette démarche de trouver un premier plan, des lignes directrices. Et donc voilà, ce qui me plaisait, c'était tous ces feuillages jaunes, orange, rouge. Et puis j'avais envie d'avoir ça dans ma compo. Et voilà, cette montagne qui domine cette vallée-là. C'est incroyable. Au niveau de l'audience, ils kiffent tous. Au niveau du Yukon, je te dis un petit peu, il y en a qui sont arrivés après un peu par la suite. Salut Thierry Bonaudet. Il y Salut Thierry. a Philippe Lemaitre qui nous dit merci pour le live, super intéressant.
Anthony Robin qui dit le Yukon et le Tombstone. Stéphane Rodriguez qui kiffe aussi le Yukon. Il y a aussi Grégory Verrier. Tu t'organises comment pour la logistique batterie et bouffe? Alors, pour la logistique batterie, aujourd'hui, moi, j'ai mes de tête, je pense que j'ai quelque chose comme 6 batteries qui sont numérotées. Comme ça, je sais dans l'ordre où j'en suis, même si je fais Ouais, des rechecks régulièrement parce qu'il y a toujours des batteries qui finissent par me lâcher en cours de route. Donc, toutes mes batteries avant un voyage comme ça sont chargées. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que là, c'est typiquement le genre de voyage où tu t'amuses pas à faire des pauses longues à fond, à faire du live view, à regarder tes photos tous les soirs, parce que tu n'as pas envie d'être ouais, le dernier jour. Ben voilà, en plus, ça me permet de rebondir sur cette photo qui était ma dernière matinée en fait dans le parc. T'as pas envie de te retrouver le dernier jour avec plus de batterie et de trouver de faire des photos avec ton téléphone, même si certains le font très bien, mais moi, c'est pas une option pour moi quand tu te donnes la peine de transporter tout ça aussi loin. Et au niveau bouffe, bah écoute, tu comptes, hein, tu prends ton petit carnet. Moi là, j'ai fonctionné uniquement avec du lyophilisé. J'ai mon petit jet boil qui va bien. Puis tu vas au lac tous les soirs, tu fais bouillir ton eau, tu balances ça dans ton sachet. Donc ouais, c'est pas les expériences gastronomiques les plus folles de ta vie, mais la vue, tu vois, là c'est la vue du camping. Une fois de plus, on est à 500 mètres du camping, je pense. Donc euh, d'accord. donc voilà, globalement. Mais salut Après Grégory. ça, Combien de jours de marche euh, pour arriver là? Ce point de vue est accessible en une journée. C'est j'ai peur de te dire une connerie, mais je crois que c'est 14 kilomètres Ok. avec un dénivelé sûrement de 600 mètres ou quelque chose comme ça. Je te dis vraiment de tête, hein, mais c'est une bonne journée de marche. Une Ok. bonne petite journée de marche. sinon, il y a Steph Kosila qui demande quel est ton souvenir le plus mémorable côté photo du Canada? Waouh, ok. Je pense, enfin aujourd'hui, les photos que j'ai présentées aujourd'hui, c'est globalement, je pense, celles qui me Ouais, tiennent le plus à cœur. t'en as pas une comment ça s'appelle, qui sort plus par rapport à d'autres, quoi. Je- Peut-être la prochaine, mais non, honnêtement, D'accord. c'est du mal à les classer là. Ok, d'accord. Sinon, Nicolas Savignac qui dit lumière et couleur de ouf, c'est magique comme moment. T'as Anthony Elfaker, dinguerie, Franck Leloir top. Il y a Arnaud Chassagne qui te dit salut Clément, qui t'envoie le bonjour. Salut l'équipe. Philippe Lemaître qui dit arrière-plan dantesque, quel contraste avec le premier plan, génial. Alors je te le fais, c'est sûr que tu pourras aller voir tout à l'heure, mais comme Ouais. ça je te l'ai fait, comme Non, ça mais tu peux c'est remercier. cool d'avoir les retours, Hein. de savoir qui est là et Voilà, tout. Ça fait voilà. Et plaisir. merci Grégory Verrier aussi qui dit merci. Puis après, c'est peut-être des questions que tu pourras répondre après directement avec eux Ouais, en ouais, privé, parce que sinon ça va durer trop longtemps sur. Ouais. comme je l'ai Ouais, dit plus tôt, comme je l'ai dit plus tôt, pour ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à m'écrire derrière si vous avez des questions, des retours aussi, ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors, c'est des choses sur lesquelles Et vous de avez toute envie. façon, on fera les liens pour tout ça dès la fin du live. Ouais, super. une Parfait. dernière sur le Yukon, là. Ouais. Sur cette photo, ouais, on a juste. Ce que j'aimerais juste partager, c'est que du coup, là, c'est mon dernier matin. Et Vas-y. c'est une composition, ce dont je parlais tout à l'heure, que j'ai repéré la veille. Et je n'avais pas la lumière. La veille, j'avais pas la lumière qui me plaisait. Malgré que le soleil se couchait derrière, il ne s'est rien passé, c'était assez triste. Et je me suis dit, bon, le lendemain, vu que j'avais aussi passé la première nuit de ce trek, parce qu'en fait, tu reviens sur tes pas, je savais que la lumière allait le matin percer, si tout allait bien, sur ces montagnes. Et du coup, c'est une compo que j'avais vraiment travaillé la veille. Et j'ai juste eu à me lever, à aller ce matin-là. Et puis voilà, c'est des moments où on savoure vraiment parce que finalement, j'aime un peu alterner entre les deux, où tu as le stress de ne pas savoir ce que tu vas shooter et où tu cours vraiment, vraiment, vraiment partout. Et ces moments-là où finalement tu sais ce que tu vas faire. Tu vas te coucher et puis tu te réveilles le matin, tu sais où tu vas mettre ton trépied et tu as juste à attendre la lumière. Et voilà, là tu es assis, tu vois, tu as ton petit thermos à la main et puis t'es bien. Bon, allez, j'enchaîne avec la suivante qui a été prise. Euh, où sommes-nous. T'as David Silière qui dit la lumière est juste terrible, la chance d'avoir pu assister à un tel spectacle et d'avoir pu immortaliser ce moment. Antoine CDT qui demande quels sont les filtres Nisi qui sont le plus souvent dans ton sac. Alors c'est vrai qu'on n'a pas voulu faire un live session où il y a Nisi qui clignote à tous les coins Easy, de easy, easy.
Voilà, bon, ça, c'était vraiment pas ce qu'on voulait faire. Et il y aura d'autres lives où on parlera du Nisi, mais là, c'était pas l'intérêt. Là, c'est une Avec, section à Clément. avec Antonio, Voilà. probablement. C'est quelque chose d'un petit peu plus technique. Oui, voilà. Non, mais voilà, dans l'idée, c'était pas du tout le propos de ce Mais soir et sinon, de la fête. je peux répondre rapidement. Oui, oui, bien sûr. J'ai en gros voilà, le classique là, du 06, 09, le 1-2 GND. C'est vrai que le 1-2 GND, je le ressors beaucoup en médium. Euh, et puis voilà, après, bah, le Pola, évidemment, c'est quelque chose qui sert assez régulièrement. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça fait quelques temps que je fais beaucoup moins de pauses longues. Donc ça va être vraiment généralement juste du gradué à mettre en dessous, aussi des fois en inversé, hein, quelque chose d'un petit peu plus léger par en Ouais. dessous pour voilà un peu avoir cette lumière au milieu qui va bien. Non, mais Euh, ça, je pense que pour les feats, à l'arrière, on pourra faire peut-être une autre session mhm. où ça sera justement le positionnement peut-être des filtres et l'utilisation dans certains cas. Ça, je pense que déjà sur une photo, tu peux passer 10 minutes en expliquant, tiens, voilà, j'ai fait une pause longue, priorité ouverture, enfin les côtés techniques. Mais ça, c'est vrai que là, pour ce soir, je pense que c'est plus un partage de photos qu'on va continuer et clôturer Ouais. que le côté technique. Mais on en refera des lives. Là, c'est une première. Il y a des couacs et tout, bon, ce qui Ouais, était merci. logique. Mais Merci pour ceux voilà. qui sont Mais restés, qui sont pas barrés dans les 20 premières ouais, minutes. on vous remercie. Vraiment désolé. On fait ce qu'on peut. C'est parfait. C'était vraiment plus la connexion qui est vraiment pas bonne parce que chacun, encore une fois, est confiné dans des endroits différents et la connexion, elle est pas top pour tout le monde. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, on peut passer à comment ça s'appelle, Ah, celle-ci, pour le coup, là. à cette fameuse éclipse. Ouais. Elle est shootée à quoi, elle est shootée à quoi, celle-ci, Clément, pour le coup? Alors là, Elle est c'est un petit shootée peu ou- différent de ce que je fais d'habitude. C'est shooter au 70-200. Ah, ça sent 70-200. Ouais, c'est shooté au 70-200. Donc là, c'est un moment assez magique parce qu'en fait, c'est quelques heures après la photo que j'ai présentée juste avant avec ces teintes rouges, rosées. Et c'est une vue, c'est l'une des premières vues quand tu rentres dans le parc. Parce qu'en fait, tu rentres et tu ressors par le même endroit. Et j'étais arrivé, la lumière était super dure. Et putain, j'étais là, putain, mais c'est pas possible cette vue. Il faut la shooter, quoi. C'est incroyable. C'est de la science-fiction, quoi. Et donc je pars en me disant, bon, ben, tu vois, j'ai un peu traîné le matin au bord du lac, pris le petit-déj tranquille. Et en fait, le ciel commence à se boucher et il commence à y avoir ces espèces de rayons qui traversent dans la vallée. Et en fait, je marche avec, j'ai plus que ça en tête à ce moment-là. C'est à 2 ou 3 heures en fait. Le lac qu'on voit tout en bas, c'est là où le campement est. C'est là où la première photo que je vous ai présentée tout à l'heure est prise. Et en fait, ouais, je monte et j'ai plus que ça en tête en fait. Rejoindre ce point de vue. Et en fait, j'arrive là et c'est juste incroyable. Enfin, tu as la lumière qui perce, qui éclaire la vallée. Et finalement, bah, c'est juste une belle façon de se dire au revoir quoi, avec le parc. Non, c'était vraiment un souvenir. Je pense qu'on me demandait dans les bons gros souvenirs là, que j'ai du Canada. Je pense que ça là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Quoi. Quand tu penses que le travail entre guillemets est fini, que le sac, tu vois, tout était rangé, tout était dans le sac, parce que je suis très peu en journée. Et là, ouais, là, c'était fou. Je pense que je suis resté 45 minutes assis à juste profiter du spectacle qui était bien, bien dingue. Allez, on va enchaîner. Ouais. Et puis, Ah ouais, mine de rien, ouais, ça fait une petite heure qu'on est là. Bon, on n'aurait pas eu les couacs. ça C'était serait bon, mais bon. sûrement peut-être terminé. Mais du coup, on va enchaîner avec Oman. De toute façon, on va aller assez rapidement sur l'image qui a été proposée sur le teaser. Donc Oman, Mhm. rapidement, si on a qui se demandent un petit peu où c'est ici, c'est entre l'Arabie Saoudite, le Yémen et les Émirats Arabes. Euh, c'est un petit émirat arabe en fait, hein, enfin, un peu plus grand et qui globalement, niveau photo, donc moi c'est un voyage qui m'a été proposé par Nico, Check My Dream, qui lui suit les équipes depuis quelques années maintenant. Et c'est un mec on s'était jamais rencontré, mais on s'est écrit quelques fois. Et attends, je suis vraiment sombre, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'avais Oui, il pas fait un vu, peu nuit, je sais pas. la nuit est en train de tomber. Je vais mettre un peu de. Hop, voilà, mettre un peu Ouais, mieux. c'est mieux. Et du coup, ouais, Nico, donc, qui bosse avec l'agence Renardo et Pefinou, qui m'appelle et qui me fait ouais, est-ce que ça te dirait d'aller shooter une éclipse? Donc, moi, je suis au fin fond du Canada, dans mon van.
Et je lui dis, ouais, attends, c'est quoi cette histoire? Il me fait, ouais, on est en train de monter notre voyage, on part à Oman. Et en fait, Nico m'avait déjà appelé l'année d'avant pour proposer d'aller en Éthiopie. J'avais dit non. Et là, je me dis, non, mais faut que t'arrêtes avec tes conneries, quoi. Genre, vas-y, fonce, quoi. Et du coup, bah voilà, on y va, on se lance. Donc c'était décembre dernier. On part pour 3 semaines dans ce pays. Euh, et puis on tombe dans un premier temps bah, vraiment amoureux du désert. C'est juste incroyable. Il y a deux en fait parties du pays avec des déserts de couleurs très différentes. Un qui est vraiment orange, les Wahiba Sand, qui sont présentés ici, et un avec du sable blanc, qui sont appelés les Sugar Dunes. Et voilà, enfin, je vais vous montrer rapidement. On a des teintes, voilà, en fonction en plus des heures de la journée, on s'est vraiment éclaté, quoi. Ça vire du rouge, orange, jaune. La nuit, c'était bah, bleu, blanc. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais la vraie raison pour laquelle nous, en fait, on s'est rendu à Oman, c'était donc pour shooter cette éclipse. Euh, et pendant 3 semaines, nous voilà tous les deux à shooter un petit peu les déserts et à se demander le jour J, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va shooter. Euh, le résultat, l'une des photos que moi j'aurais sorti de cette session, et celle-ci, je partagerai la version bleue un petit peu plus tard. C'est une expérience incroyable en fait, parce que même pour Nico, qui lui, on a déjà shooté, il me semble, 3, 4, 5, je ne sais plus, y a cette excitation, il y a ce truc, tu vois, tu retombes en enfance, là, tu as vraiment. C'est la veille de Noël, quoi. On a passé, donc, en fait, 3 semaines à repérer les lieux. Je pense qu'une fois de plus, on va passer le côté trop technique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis on essaiera de répondre rapidement après. Je vais juste raconter cette journée qui est assez particulière, avec peut-être les quelques jours avant. Donc on a passé plusieurs jours à faire du repérage, à essayer de trouver, en gros, ce qu'on voulait, c'est trouver une montagne, un talus, une butte, quelque chose où on puisse avoir une modèle, une amie à nous qui était là, pour en fait la shooter avec l'Eclipse. Et on a fini par trouver cet endroit-là. Et en fait, la préparation du shoot, c'est pendant 3 jours avant, tous les matins, donc parce que l'éclipse avait lieu pendant le lever de soleil, enfin 1 heure et demie après le lever de soleil. À cette heure précise, on est là-bas et en fait, on s'entraîne. Donc là, niveau matos, on est avec des gros jouets. On est tous les deux équipés de. Tous les trois, pardon, il y avait Olivier aussi qui chutait avec le 150-600 et lui avait une bague x2, donc il montait à 1200 et moi une 1.4. Il me semble que la majorité des photos sont prises autour de 700, 750 mm sur un plein format. Et du coup, on s'entraîne. Et je me rappelle du coup un peu demander à Nico, qui est du coup notre mentor à nous quoi, pour l'Eclipse. Bon, comment faut faire, machin. Donc, il nous explique. Et puis, le conseil qu'il nous donne, c'est surtout, trouve ta compo la veille ou enfin plusieurs jours avant et ne bouge pas. Tu attends et puis tu assures ta photo. Quoi. Donc, putain, t'as le truc qui résonne, puis tu vas te coucher, tu te dis, putain, c'est demain, ça fait 3 semaines que je suis là, je viens de lâcher quand même aussi un petit billet pour aller faire tout ce voyage, il faut quand même que j'arrive à ramener une image, faut pas que je craque, quoi. Donc, tu vérifies qu'un soit ton appareil, et là, on arrive sur ce spot, donc ça fait 3 jours qu'on est là, qui au passage est rien de très sexy, on est dans une espèce de zone pétrolière à Oman, il n'y a pas grand monde en fait, on croise très peu de monde, mais on voit les cheminées qui crachent le feu au fond là. Et, mais nous on est là, et puis ça nous va en fait. On a la modèle qui est en haut, puis c'est parfait. Et du coup ce matin-là, on arrive, on commence à répéter encore une fois de plus avant que le soleil sorte. Donc la modèle qui est là. Je sais pas si Nico est encore sur le live ou s'il est parti manger, mais je crois qu'il est encore. Il me semble Ouais, qu'il il y est a encore quelque là. chose comme 400 ou 500 mètres, je pense, du modèle. Donc ouais, quatre stades de foot, quoi. Et Nico, en fait, la dirige au talkie-walkie, ouais, marche, recule, part à gauche, part à droite, quoi. Et nous, on est là, et puis tu as l'éclipse qui commence à arriver, donc bah, on a les lunettes pour voir. Et c'est fou. C'est parce qu'en fait, on voit pas le début de l'éclipse. Elle, le modèle, est au talkie, puis elle est là, c'est fou, c'est malade et tout. Puis nous, on voit pas en fait ce qui se passe, parce qu'on a juste l'angle
pour avoir l'éclipse à son niveau, quoi. Ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir, donc c'était une éclipse annulaire, qui est donc pas totale, on a juste cet anneau autour. Et l'idée, c'était d'avoir cette photo-là. Et ça dure approximativement 1 minute 30. Donc là, on part sur une base de 3 semaines de voyage pour essayer de réaliser une photo sur cette minute 30. Quoi. Et donc, bah, forcément, le matin, le jour J, on arrive à l'heure. Évidemment, Nico, il a pété son trépied la veille. Moi, mon trépied, il y a un truc qui veut plus s'ouvrir. Enfin, genre, normal, comme le live tout à l'heure, tu vois, genre classique. On arrive, on commence à se préparer. Donc, on a tous fait nos marques. On a nos petits cairns, nos trucs pour faire la photo, tu vois, prendre le truc. Et t'as les clips donc, qui arrivent petit à petit, là. On commence à aller comme des fous. Et en fait, moi, je me rends compte que je ne suis mais pas du tout dans le bon axe. Je sais pas ce que j'ai foutu les 3 jours d'avant, mais en fait, ça ne va pas du tout. Donc là, tu te souviens une dernière fois de Nico qui te dit, mec, surtout, ta compo, puis tu bouges pas, t'attends, c'est propre. Et là, c'est Mayoche en fait. Moi, je prends le trépied, puis je commence à courir partout, je pose. J'avais réglé mon truc pour avoir des rafales. Je faisais du bracketing à 5 ou 7 expos, je crois. Et puis, genre, je me posais, j'appuyais, hop, je courais. Et du coup, en fait, ouais, quand j'ai déroché ça juste après, je regarde les photos. Et en fait, c'est 8 minutes, quoi. Entre la première photo où je me rends compte que je suis pas dans le bon alignement et l'une des dernières photos, qui du coup, je vais vous la partager là, qui est celle-ci, il y a 9 minutes. Donc ouais, 3 semaines de voyage, plusieurs jours de préparation pour en fait finir en freestyle total, facile à dire, et pour revenir avec ces 2 photos. Il y en a une troisième qui traîne sur mon site, mais voilà quoi. Et comment tu sais exactement que ça va se passer là, à cet endroit-là? Tu as une application qui te dit, tu te repères avec quelque chose ou comment tu sais que ça va être vraiment pile poil à Alors, cet endroit? du coup, en fait, tu as des applications, tu as les sites, vraiment, tu as des mecs qui sont vraiment passionnés d'éclipses, qui eux les suivent, photographes ou non, donc tu as beaucoup d'infos, et où on sait à quelle heure, en fait, l'éclipse va avoir lieu. Donc c'est pour ça qu'on est là les jours d'avant. Pour te repérer en te disant demain à 9 heures. Demain, ouais, j'ai peur de dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'était 7h43 ou un truc comme ça, peut-être. Et on savait que voilà, à ce moment-là, c'est là où la Lune et le Soleil allaient se rencontrer. Ok. Et donc voilà, on avait repéré nos petits trucs comme ça. Dans les trucs, peut-être une dernière petite chose, si on n'est pas encore trop pressé. Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a croisé personne pendant les 4 jours où on a fait les repérages avant. Et que le jour J, à 15 minutes avant le shoot, il y a 3 ou 4 jeeps qui arrivent, un gros camion, puis les mecs commencent à tous arriver vers nous, puis on se dit non mais là c'est mort, qu'est-ce que genre, on est sur une zone pétrolière, ils vont nous demander de partir. Et en fait les mecs se demandaient juste ce qu'on faisait là, et ils commencent à parler, on parle, donc moi je commence à leur dire ouais l'éclipse, donc je leur prête mes lunettes, et en fait là on est à 5 minutes avant le shoot quoi, genre, et voilà, et à un moment en fait je suis là avec eux, et je me dis bon mec, c'est un peu ce que je parlais au début là, il faut arriver à dissocier des moments de partage et d'échange et les moments où il faut shooter quoi. Et là c'était clairement un moment où il fallait shooter. Et là je fais désolé les gars, mais là c'est le moment quoi. Et là ça part, et c'est vrai que c'est 10 minutes, même pas 9 minutes de folie où j'ai couru partout. Voilà, où tu crées des images qui sont juste irréelles. Enfin, moi, Et une autre petite chose, alors je sais pas si c'est un petit secret de fabrication ou quoi, mais on a l'impression que la personne, elle a des poils en fait tout autour. Enfin, il y a une espèce de contour de la personne. Alors, c'est peut-être secret. J'ai l'impression que c'est une espèce de polaire avec des poils un peu plus longs. Alors, je sais pas comment elle va prendre ça, que tu lui dises qu'elle a elle a des poils au museau, tu vois. Mais, tu t'arrangeras avec elle, hein, Non, mais c'était juste, en fait, c'est ouais, c'est la qualité de Facebook, ça pixelise. non, je pense que c'est juste que c'est ses cheveux. Je pense qu'elle a une très belle chevelure. Ok, d'accord, bah voilà, Et que c'était. la lumière en fait qui est derrière, ouais, juste perce, et puis emmène cette espèce de lumière tout autour d'elle. Ouais. Bah après, il faut, ouais, non, non, en tout Bah, cas, moi c'est pour ça là, hein, c'est que je me prépare pour l'éclipse de 2024 en fait. ok. Donc essayer d'avoir assez. Je vais être modèle pour le coup, et du coup voilà, avoir un peu de masse capillaire et Mais tu l'as déjà, tu l'as.
Comment sont les gens, Eric? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont tous partis? Alors écoute, non, ils sont tous contents. Ils disent que vraiment, voilà, vraiment la série est vraiment bien. Tu as Antoine CDT qui C'est demande Cyber. Photopills ou pas. Antoine Est-ce que Cyber. tu te sers de l'application Photopills? Photopills, ouais, exactement. Photopills ou éphéméride. C'est quoi? Photographeur éphéméride, je crois, aussi, le Ouais, site c'est ça, internet. ouais, ouais. Ouais, Voilà, c'est ça, ouais. c'est les deux que j'utilise. Pour le coup, c'est vrai qu'une fois de plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir Nico là, de Renardo et Pofino là, qui m'a vraiment pris par la main et j'ai eu cette chance de, voilà, de découvrir tout ça sans avoir finalement trop le stress parce que voilà, enfin, lui, c'était la quatrième ou cinquième qu'il shootait. Donc, je vous encourage. D'ailleurs, il y a un article qu'il a mis en ligne il y a 2 semaines, il me semble, quelque chose comme ça, sur comment photographier une éclipse sur Renardo et Peufinou, ou Check My Dream sûrement, enfin, si vous le suivez, ou sinon vous pouvez le trouver. Ah, Euh, et peut-être qu'il c'est va vraiment. venir en live avec nous, peut-être nous expliquer Ouais, directement. Ça ouais. serait De pas mal de toute faire façon, un live si ça vous c'est, branche. de Si ça toute branche les façon, gens. avec l'agence, on va faire ça. Ben, bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mais oui, oui, c'est prévu dans les prochains jours où on va faire un live avec Check My Dream. Enfin, Ok, l'équipe bon, voilà, qui, c'est cool. voilà, c'est pour ça qu'il y aura un live avec eux aussi. De toute façon, avec pas mal de photographes, Salut comment ça Benoît. s'appelle? Ouais, si tu veux, Benoît, tu t'en vas, hein. Mais bon, Ouais, là, il a soif depuis tout à l'heure. Tu vois, il dit, vas-y, vas-y, en qui, mais tu ouais. vois, il est parti, mais il va revenir. Il y a des Là, questions? on est à, bah, écoute, des questions, sûrement. Il y en a qui demandaient d'où venait en fait le rendu autour de l'éclipse. Il y a Anthony Robin qui disait qu'il y avait la belle chevelure. Il y a Nicolas Aymar qui est toujours présent, il se régale. Salut Il y a Nico. Séverine Trollet qui dit merci pour ce live et ce magnifique voyage en temps de confinement. Nous sommes privilégiés. Merci beaucoup Bah, Séverine c'est pour ton exactement message. l'idée, ça fait vraiment plaisir. C'est Voilà. vraiment. Franchement, ça nous fait plaisir aussi. Yannick Le Godec, génial. Merci, on te remercie. Merci à Franck Leloir aussi. Un grand merci à vous trois pour ce partage. Ça nous fait plaisir. Il y a David Bouscarl qui nous dit le Portugal devant une éclipse. 3 points de suspension. Euh, Il est bon, il est bon. ouais, non, je pense que le David, ça serait bien aussi qu'il vienne nous faire une petite session. Ça serait pas mal, même si il est un peu en stand-by. Il y a Stéphane Noll qui nous dit superbe. Il y a Grégory Verrier qui nous dit comment fais-tu pour faire des voyages comme cela. Il y a Stéphane Rodriguez, il pose une bonne question. Ah. Enfin non, c'est même pas une question. Il dit ça manque de chameaux. Ah, mais lui, c'est que Stéphane, je le connais, on s'est rencontrés il y a quelques semaines de ça. On s'est rencontrés il y a quelques semaines de ça, en Islande, là, il était de passage. Ouais, Et je lui racontais l'anecdote parce que du coup, dans toute cette démarche de composition et de qu'est-ce qu'on va faire, en fait, du coup, avec Nico, avec qui je voyageais, où il ouais. était à nous demander, ouais, qu'est-ce que vous imaginez pour la photo? Est-ce que vous voulez être un modèle? Et moi, j'avais ce truc, je me dis, mec, tu vois, c'est le désert là, c'est Oman, il nous faut un chameau. Et je pense que je sais pas, j'ai jamais osé lui en demander, mais je pense qu'il m'a jamais vraiment pris au sérieux. Mais moi, j'aurais bien vu un chameau, j'aurais bien essayé de gérer un truc avec un chameau. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quelques jours après, il y a une photo qui a tourné sur tous les réseaux sociaux, justement avec un chameau de Josh, dont j'ai mangé le nom de famille, qui a une très belle image aussi de l'éclipse, justement avec un chameau un peu pareil là en dessous, et qui a tourné un petit peu partout sur le web. Et du coup, ouais, je pense que Stéphane, il connaît, il sait de quoi il parle. D'accord. Sinon, écoute, les gens sont. Nous, on est contents aussi. Comment ça s'appelle? On est ravis que ça vous plaise et on s'améliorera, on va dire, bien entendu, au fur et à mesure pour vous proposer C'est un peu plus. de la qualité en termes de comment ça s'appelle de visio, parce qu'il y a, voilà, il y a des petits problèmes de son et d'image par rapport à certains, je crois. Mais bon, on, on essaiera d'améliorer ça. Si vous avez des questions, profitez de les poser. Il y a Antoine Sibert qui dit qu'il prépare son déguisement pour la prochaine. Nickel. Il y a qui ça envoie du rêve de Jean-François Bussière, merci.
Merci Jean-François. Florent Criquet qui nous dit bon boulot les amis et félicitations Clément, j'espère avoir la chance de te rencontrer. Avec, Salut Florent. avec Salut, plaisir. Florent. C'était ouais, petit Florent, ça serait bien. Yannick Le Godet, il nous a dit bonne initiative. Écoutez les gars, on est franchement ravis Par ça, que ça hein, vous ait plu. Ouais. avec grand plaisir. Vraiment. Et Ouais. merci à Clément d'être venu. Surtout merci à toi Clément de nous avoir fait confiance pour cette première. Franchement, ça nous a fait vraiment plaisir. Et de toute façon, c'est pas. Je reviendrai quand ça sera rodé. On essaiera de faire au mieux la prochaine. Mais de toute façon, bien entendu, tu reviendras parce que je pense qu'on n'a pas fait tout le tour de ce que tu peux raconter. Et je pense que les gens, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment à l'écoute, ils étaient vraiment intéressés. C'est pour ça que bon, la prochaine fois, la petite demi-heure de Quack, écoute, ça sera l'occasion de reparler de tes photos et sûrement de tes prochains voyages. Après ce confinement, on espère. Je pense que là, le président, il va pas tarder à parler, ou si c'est le Premier ministre, ou j'en sais rien. 5 minutes, je pense. Mais bon, après, merci Check My Dream, merci pour le live d'Antoine Cyber. Arnaud Maupetit, merci, vous êtes au top. Nicolas Aymar, bravo. Anthony Robin, bonne soirée les gars. Merci à toi Anthony, merci à tous. Franchement, merci Anthony Faker, hâte de voir les prochains lives qui nous dit ça. Et merci à Nicolas Savignard, enfin merci à tous. Merci vous êtes beaucoup. Et franchement, on est ravis. On est franchement ravis avec Benoît pour Nizi aussi. Et on espère, voilà, on fera découvrir d'autres photographes très prochainement. Voilà, très prochainement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va laisser les liens pour Clément, que ce soit tous les réseaux sociaux, son site web. On va mettre ça pour clôturer le live. Et Benoît, si tu veux dire quelque chose, et puis Clément, il conclura, on va dire, le live. Non, merci à tous d'être venus. On essaye de vous préparer d'autres lives, voilà, dans les jours et les semaines qui viennent. Que ce soit pour découvrir des photographes ou même après un peu plus Nizi pour découvrir du matos. Si vous avez des envies de découvrir du matériel ou des choses comme ça, qu'on discute autour des produits Nizi, on vous prépare ça et puis on a pas mal de gens qu'on aime et qu'on aimerait bien vous présenter. Ça ne sera pas tardé. Ouais, c'est exactement ça. Et puis Clément, c'est toi qui vas clôturer le live, ton live. Et encore une fois, on te remercie avec Benoît pour ce premier live et merci de nous avoir fait confiance. Voilà. C'était super. Merci à tout le monde, merci à vous. Voilà, la petite histoire, c'est juste que vous m'avez contacté tous les deux, en gros, il y a une semaine ou deux, là, savoir si j'étais partant pour un peu ouvrir une fenêtre sur mon univers dans ces temps un petit peu tristes pour beaucoup de gens. J'espère que j'ai réussi à partager cette passion et mon goût du voyage et de la photo. Et voilà, si je l'ai fait un petit peu, c'est tout gagné. Bon, c'est cool. C'est cool. Merci à tous et à très bientôt. Bon courage. À très bientôt. Ça marche. À bientôt. Ciao. Peace.